nous avons deux sortes d'activités. Première activité, c'était l'activité de Satan jusqu'à la croix de Christ. Nous l'avons déjà terminée. Deuxième activité, c'était l'activité de Satan depuis la croix de Jésus. Que le Seigneur bénisse. Nous disons toutefois, depuis la croix, il s'est toujours revêtu d'unité. Il a perdu toute autorité sur les croyants. Il a été rendu impuissant et si nous le résistons, il s'enfuira de nous, selon Jacques 4, le verset 7. Peu après l'enlèvement, les saints, à la suite d'un grand combat, dans le ciel entre Michel et ses anges, contre Satan et ses anges. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Satan sera précipité du ciel sur la terre. Vous voyez, il entrera dans une très grande fureur, car il saura qu'il lui reste peu de temps pour poursuivre son œuvre de destruction et de séduction. Voilà ce qu'il va faire et il aura à son service des auxiliaires puissants. L'un politique, le chef de l'Empire romain reconstitué, et l'autre religieux. C'est l'Antichrist ou le faux prophète. Tirez beaucoup votre attention. Voyez, ils s'allieront tous les trois en une sinistre trinité de mal. On appelle trinité de mal. C'est lorsque Satan va chercher ses deux auxiliaires puissants. L'un qui est du branche politique et l'autre qui est du branche religieux. Du branche politique, c'est le roi de l'Empire romain. Du branche religieux, c'est le faux prophète. Le faux prophète. Voilà. Les faux prophètes, tous trois vont former la trinité du mal. Ils enverront des anges vêtus d'une puissance diabolique et faisant des miracles. Vous lisez Apocalypse 16, le verset 13 à 14. Voyez, séduits par eux, les hommes se prépareront à la révolte contre Dieu. Les saints qui seront sur la terre à ce moment-là, et en particulier les fidèles du résidu juif, seront terriblement persécutés. Apocalypse 12, le verset 17. Ceux qui voudront garder le commandement de Dieu et qui auront le témoignage de Jésus refuseront de se soumettre à l'Antichrist, que le peuple juif dans son ensemble acclamera. Vous voyez, il sera acclamé par les Juifs et non par le vrai croyant, ceux qui vont garder la vérité. Ces résidus fidèles, en même temps qu'il sera amené à reconnaître sa culpabilité à l'égard du Messie, prêchera l'évangile du royaume dans toutes les villes d'Israël. Voyez, l'évangile sera prêché. Persécuté avec plus de violence encore et à cause de sa fidélité par l'Antichrist qui établira l'idolâtrie, sera établi dans le temple.
ses résudis s'enfuira. Matthieu 24, versets 16 à 21. Et trouvera refuge chez diverses nations. Là encore, il prêchera l'évangile du royaume. Beaucoup le recevant se convertiront et parmi eux aussi